Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est un exercice pour les biceps. Donc, contrairement aux autres exercices pour les biceps, c'est un exercice qui va permettre de les isoler à 100% sans faire intervenir d'autres muscles. Par exemple les trapèzes, ou lorsqu'on fait des biceps, des planches alternées, taper dans le dos comme ceci, ou partir avec le coude en avant. Ça, à éviter carrément. Avec cet exercice que je vais vous montrer, il s'agit de fléchir légèrement vos jambes, qui doivent toujours rester légèrement fléchies, le dos complètement calé contre un mur. Voilà, là mon dos est complètement calé contre le mur, jusqu'à la tête. Gardez cette position. Voilà, c'est ça que je vous demande en premier lieu, d'essayer de garder cette position. Ok? Alors inutile de plier trop les genoux pour vous retrouver comme un demi-squat, c'est pas la peine. C'est juste le fait de bien écarter les jambes pour avoir un bon appui, pour ne pas avoir de déséquilibre, de fléchir légèrement les genoux, et hop, de coller son dos contre le mur, totalement. Les lombaires doivent être plaqués contre le mur. Et ensuite, on viendra avec les haltères, comme ceci, en supination, travailler nos biceps de manière alternative, comme ceci, en gardant l'arrière du bras plaqué contre le mur. Et je peux vous dire que ça donne des sensations extraordinaires. Alors cet exercice vous permettra de changer, de varier un peu vos séances pour les bras, surtout quand vous avez des biceps récalcitrants qui ne veulent plus réagir. Croyez-moi que cet exercice, ça va bien réagir. Et il vous permet également d'éviter les douleurs ou les petites blessures. Et c'est un très bon exercice pour donner beaucoup de galbe au biceps, pour vraiment lui donner l'effet de pique, tout en travaillant aussi cette partie de l'avant-bras. Moi je dis la partie postérieure, la partie antérieure. Bon, on va dire la partie postérieure de l'avant-bras. Voilà, donc on va commencer. Donc je vais prendre une paire d'haltères. Alors pour les haltères, ne prenez pas trop lourd, ça ne sert à rien. Ici c'est des haltères assez légères. Donc, comme on a dit, on prend un appui au sol avec les pieds légèrement pointés vers l'extérieur, les genoux légèrement fléchis, le dos complètement plaqué. Je vais me décaler un peu parce qu'il y a le meuble. Voilà. Et voilà, vous devrez vous retrouver comme ceci. Voilà, l'arrière des bras contre le mur. Et maintenant, vous pouvez y aller. Vous soufflez, vous contractez, vous descendez lentement. Mes bras sont toujours collés au mur. Hein. Et vous redescendez lentement. Vous soufflez, vous inspirez, vous soufflez, vous inspirez, vous soufflez. Vous voyez là, de la tête aux pieds, tout est collé. Hein. Les jambes sont légèrement fléchies. Toujours les genoux légèrement fléchis, à ne pas oublier. Les pieds assez écartés. Pour une bonne stabilité, le dos complètement plaqué contre le mur. Pour éviter de creuser la zone lombaire, surtout en fin de série. Vous gardez l'arrière des bras complètement collé contre le mur également. Ça vous évite d'élever le coude en avant. Et vous restez toujours en supination, c'est-à-dire les paumes des mains vers vous. Comme vous pouvez le constater sur la vidéo. Voilà. Et là, je peux vous garantir, voilà, vous freinez bien la descente, vous soufflez. Voilà. Là, même la tête est en appui contre le mur. Tout est en sécurité. Et vous soufflez. Voilà. Vous voyez comment ça fonctionne? De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur mon blog, il n'y a aucun souci. Je suis toujours très volontiers pour y répondre. Voilà, je peux vous dire que là, je sens bien les biceps travailler. Toujours sans les décoller du mur et en faisant une contraction maximale en haut du mouvement. Vous soufflez, vous freinez, vous soufflez, vous freinez. Et quand vous reposez au sol, vous pliez toujours vos jambes quand vous posez ou quand vous ramassez des haltères. Alors, pourquoi le travail en supination? Déjà, tout d'abord, il faut savoir que quand on est collé contre le mur, si je prends les haltères comme ceci, en prise neutre, avec le cul de l'haltère, je vais taper dans le mur, on va faire des trous. Ça, c'est clair et net. Donc, on peut aussi travailler comme ça, mais comme ça ne va pas très bien, c'est pas pratique. Donc, la meilleure des choses, c'est vraiment la prise en supination, comme celle-ci.
le bras est collé contre le mur. Vous voyez? Il ne bouge pas. Il ne part pas comme ça. Non. Il reste collé contre le mur, le coude collé contre le mur, et seul l'avant-bras monte et descend. Ok? Voilà. Voilà. Alors voilà pour l'exemple. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre là-dessus? Ben, que ça donne déjà de très bonnes sensations dans les biceps, ça marche très bien, pourtant j'ai pas trop forcé. Et on sent vraiment l'accumulation sanguine dans les biceps. C'est vraiment très très bien. Donc on va revoir l'ensemble une deuxième fois. Je vais boire une petite goutte d'eau parce que j'ai la gorge un peu sèche. Alors, avec moi, qu'est-ce qu'on a dit en premier? On voit quoi en premier? L'écartement des jambes. Alors pas trop large, pas trop serré, comme ceci. Les pieds légèrement pointés vers l'extérieur pour une bonne stabilité. En second lieu, qu'est-ce qu'on a dit? Fléchir les genoux. Alors inutile de les fléchir complètement, c'est juste un petit fléchissement, parce qu'il faut savoir que vos cuisses, elles agissent en fait, elles ont un rôle d'amortisseur sur les vertèbres. Et pourquoi s'en priver donc? Donc vous gardez cette position, les pieds, les genoux. Vous pensez tout d'abord à coller tout votre dos jusqu'à la tête. Et après, avec vos haltères, vous y allez. Ok? Allez, on voit ça ensemble. Une dernière fois. Voilà. Alors, les pieds, écartement de la largeur des épaules, ni plus ni moins, légèrement pointés vers l'extérieur pour une bonne stabilité. On fléchit légèrement les genoux. Voilà, on tourne les haltères tout de suite pour être tranquille. Voilà. Donc là, on a les haltères en supination. On colle le dos entièrement contre le mur. Voilà, la tête avec. On tape, voilà, l'arrière des bras contre le mur. Et on peut travailler. Une. En alternatif. Deux. Alors bien sûr, vous pouvez également travailler simultanément. Ce qui est pas mal non plus, ça imite un peu le travail comme si vous travailliez avec une barre droite par exemple, ou une barre courbée. Mais c'est vrai que faire les deux en même temps, c'est une bonne chose également. C'est là que vous sentez l'importance de la flexion au niveau des genoux. Les coudes toujours collés contre le mur, toujours, toujours, toujours. Et quand vous travaillez simultanément comme ceci, vous raccourcissez la durée de la séance tout en augmentant l'intensité du travail de vos biceps lors de vos séries. Là, tout est plaqué contre le mur, l'arrière de mes bras, mes coudes, mon dos, ma tête, mes fessiers. Il n'y a aucune raison que je lève mes coudes vers l'avant, aucune raison. Et là, les biceps, je peux vous garantir que ça fait très très mal. Freinez bien la descente, faites la montée, concentrique, excentrique. Travail concentrique, excentrique. Vous voyez, soufflez, inspirez. Soufflez, purée, inspirez. Alors, comme je vous le dis, les charges sont très légères, mais les sensations musculaires sont là et bien présentes. Alors, pour le nombre de séries, ce que je vous conseille, bon, par exemple, si vous faites les biceps après le travail du dos, il y en a qui le font, qui ont encore le jus, il y en a qui préfèrent faire leur triceps parce qu'ils n'ont plus de jus dans les bras, ce que je trouve un peu bête parce que, enfin, chacun son truc. Un peu dommage, je dirais plutôt, parce que quand on a travaillé son dos, quelques séries de biceps suffisent amplement à conclure la séance des biceps, quoi. Donc, une fois que vous avez fait votre dos, vos bras sont déjà bien échauffés, vous attaquez cette technique, vous faites 4 séries de 15 à 20 répétitions, ou de 10 à 12 avec des poids plus lourds si vous préférez. Vous pouvez le faire avec une barre droite, toujours les coudes contre le mur, barre droite, barre Z, parce qu'avec la barre droite, vous allez arriver jusqu'ici. C'est ce qu'il y a avec l'avantage avec la barre, c'est que la barre, elle ne peut pas aller plus loin. Donc ce qu'elle va faire, ah ben voilà, vos bras vont rester constamment sous tension. Alors qu'avec les haltères, on peut les ramener sur les côtés. Donc avec la barre, c'est peut-être encore un travail plus judicieux. Et avec la barre, tac, vous arrêtez, vous êtes toujours en tension musculaire. Voilà. Alors une barre droite, une barre Z, vous pouvez utiliser des élastiques de chaque côté. Vous pouvez utiliser des ressorts de chaque côté. Vous pouvez utiliser la poulie si vous avez le mur juste derrière ou une poulie assez longue. Le tout, comme je vous dis, c'est vraiment
dans cet exercice, en fait, il faut penser au mur, quoi, surtout. Les genoux légèrement fléchis, les pieds légèrement écartés, les fessiers contre le mur, et on vient coller tout le reste. Tac, 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 jusqu'à la tête. Bien sûr, on prend soin de prendre ses haltères avant. Et là, on peut travailler. Là, pareil, on claque, tac, voilà, contre le mur. Et là, on ne bouge plus et on peut travailler. Voilà. C'est l'exercice que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et c'est un très bon exercice. Et puis en plus, ça permet pas mal de variantes dans l'entraînement de vos biceps. Et puis voilà, quoi. C'est encore un que je vais essayer dans pas longtemps. Voilà. En attendant de trouver d'autres exercices, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle démonstration et bonne continuation. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, il n'y a aucun souci. Une fois que l'article est fait, vous laissez un commentaire, écrire un commentaire. Je réponds dans les 24 à 48 heures. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à tous et à toutes bonne soirée ou bonne journée, ça dépend à quel moment vous allez regarder la vidéo. Et à très bientôt pour une nouvelle démonstration. Voilà. Allez, bis à tous et à toutes.